Alors les amis, je vais vous apporter les dernières nouvelles de Torben Zondergaard. J'ai reçu un texte de sa part et je vais vous le lire. Et je vais vous dire un petit mot avant de rentrer dedans. C'est au sujet de ce que Torben va nous partager, de ce qu'il a traversé, de ce qu'il a vécu. Et ce n'est pas seulement pour lui, c'est aussi pour nous. Et cela va nous enseigner, car nous devons apprendre à remercier en toutes circonstances, à se réjouir dans les temps difficiles et se réjouir quand les temps sont durs. Et la question que nous avons en tant que disciples n'est pas d'avoir des temps difficiles, ou quand allons-nous avoir des épreuves, ou des saisons où les circonstances seront difficiles et vont tester notre foi. La question n'est pas si, la question est quand. Quand allons-nous traverser cela? Que ferons-nous? Parce que ce que nous apprenons et voyons, c'est que c'est toujours facile de se réjouir dans le Seigneur quand tout va bien. C'est toujours facile de remercier le Seigneur quand tout va bien, mais quand les choses deviennent plus difficiles, on voit que ça devient très facile de se plaindre et de murmurer, maugréer. Et quand on fait ça, c'est comme si on disait que Dieu n'assure pas. Les lamentations et les murmures, c'est de l'incrédulité et nous devons vraiment apprendre à ce sujet. Quand nous passons par des épreuves, et non si, réjouissons-nous. Quand nous passons des moments difficiles, nous continuons à prier et à remercier en toutes circonstances. Car dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, Paul nous dit « Soyez toujours joyeux, priez continuellement et remerciez Dieu en toutes circonstances. Et ceci est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Voyez-vous, c'est tout simple. Réjouissez-vous toujours. Ce n'est pas parfois, c'est toujours. Priez sans cesse, continuellement, persévérez dans la prière et remerciez en toutes circonstances. Ceci est la volonté de Dieu. Et Torben va nous enseigner un peu là-dessus, et maintenant je vais lire son texte, afin que quand nous traverserons des temps difficiles, nous ayons appris à nous réjouir et à lui faire confiance quand les temps sont durs. Eh bien, lisons maintenant les dernières nouvelles de la part de Torben, et le titre est écrit comme ça. Dieu m'a donné un rêve puissant et j'ai dû me repentir. La manne du désert, les dernières nouvelles de Torben à son 64e jour de prison. Et il commence comme ça. Salutations à vous tous au nom de notre Père Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Quel privilège de pouvoir marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, prendre part au salut, souffrir et vivre pour notre Seigneur Jésus-Christ. Puisse la Bible ne jamais devenir un livre historique qui serve seulement de lecture. Non, que la Bible soit un livre qui se vive pleinement, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu est fidèle, et on a pu le voir pendant les 25 dernières années à son service. On a eu des épreuves et des temps difficiles, et Dieu a toujours été fidèle. Et Dieu nous a tirés d'affaire à chaque fois. Je suis en prison depuis 64 jours et je ne sais toujours pas pourquoi je suis là, ni ce qui va se passer. Je n'ai rien sur la conscience et je n'ai rien fait qui justifie ma présence ici. Je prie et je crois que la vérité va sortir et que je ne vais pas rester enfermé jusqu'à ce que ma demande d'asile soit jugée. Ma famille me manque vraiment, ainsi que la vie dehors. Mais en attendant, je considère comme un honneur de pouvoir vivre pleinement dans les pas de Paul, de Pierre et les milliers d'autres au travers le monde qui ont été injustement emprisonnés, comme Jésus le dit dans Matthieu 5, verset 11. « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront et répandront plein de calomnies sur vous à cause de moi, parce que vous me suivez. Oui, je suis pleinement béni. Et je sais qu'une grande récompense m'est réservée dans le ciel, ainsi qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 12. « Réjouissez-vous, soyez heureux, car votre récompense dans les cieux est magnifique. » Autrefois, ils ont persécuté les prophètes de la même manière. Mais Dieu a aussi été avec nous pendant ces 64 jours. Bien que cela ait été difficile, nous avons expérimenté encore et encore comment Dieu nous donne la manne, une parole du ciel, ici dans le désert, de l'eau qui jaillit du rocher, comme il l'a fait pour les Israélites pendant 40 ans. Oui, dans les moments les plus durs, lorsque nous en avons tellement besoin, il a envoyé la manne pour nous.
Ma femme et moi pouvons témoigner que Dieu est intervenu à chaque fois. Quelqu'un nous envoyait un mot de Dieu ou bien un coup de téléphone, et je me rappelle d'une fois où j'ai eu un rêve très puissant. Un jour, il y a quelques semaines, alors que j'étais au plus bas, c'était très dur et je pleurais à Dieu, et il m'a répondu. Quelqu'un a rêvé de moi et il a eu une parole de Dieu. Waouh, ça a été tellement puissant. Quand j'ai lu ça, le Saint-Esprit est venu sur moi et je pleurais, et j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais encore vécu. Je ne pouvais lire qu'une ligne à la fois et je devais m'arrêter et prier et pleurer encore avant de pouvoir continuer. C'était comme si Dieu me parlait directement par chaque mot, un peu comme si c'était lui qui avait directement écrit cette lettre pour moi. Je n'avais jamais vécu un moment pareil. C'était un moment sacré et les larmes me reviennent dans les yeux rien qu'à y penser. Dieu s'est approché, Dieu a parlé et tout a changé. Le rêve me concernait ainsi que ma situation actuelle, mais aussi pour le futur et ce qui va en devenir. Je suis très enthousiasmé par tout ce que Dieu va faire pour nous dans le futur. Oui, ceci m'a interpellé sur beaucoup de choses. Je vous partagerai ça une autre fois. Mais le rêve a révélé des choses dont je dois me repentir. Je dois me repentir de m'apitoyer sur moi-même. Les jours précédant le rêve ont été tellement durs, et quelque part je ressentais fortement combien c'est injuste, et je commençais à m'apitoyer sur moi-même. Mais au travers de ce rêve, j'ai vraiment eu la conviction qu'il fallait que je me repente, et que j'arrête de m'apitoyer sur mon sort, et me relever, sachant que tout ceci fait partie intégrante du plan de Dieu pour ma vie. Dieu nous a appelés à souffrir pour Jésus-Christ. Quand vous faites le bien et que vous en souffrez, prenez-le patiemment. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Vous êtes appelés à cela parce que Christ a souffert aussi pour vous. Il nous a laissé un exemple à suivre. 1 Pierre chapitre 2 verset 20, et Torben continue avec ça. Nous avons très vite fait de nous apitoyer sur nous-mêmes quand nous traversons des temps difficiles et de commencer à murmurer et nous plaindre comme si Dieu ne savait pas ce qu'il faisait ou bien qu'il ne contrôle rien. Murmurer et se lamenter, c'est tenir une position très dangereuse pour nous. Rappelez-vous les Israélites, ils l'ont fait une fois sur l'autre. Et à la fin, ils ont été rejetés et ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise que Dieu avait préparée pour eux. Et oui, cette génération-là n'est pas rentrée, mais Josué et la génération suivante sont rentrés, mais pas les autres parce qu'ils s'étaient entêtés à murmurer encore et encore. Oui, ils avaient seulement besoin de marcher 3 jours dans le désert, après qu'ils aient traversé la mer Rouge par la main de Dieu, avant qu'ils aient commencé à murmurer et se plaindre, comme si Dieu qui les avait sortis de l'Égypte, comme si Dieu qui les avait fait traverser la mer Rouge allait finalement les laisser mourir. Dieu n'est pas comme cela. Dieu termine ce qu'il a commencé, et Dieu est fidèle. Ne soyons pas comme cela. Dieu est fidèle, et nous l'avons vu tant de fois, et nous allons aussi le vérifier cette fois-là. Et ce rêve m'a réellement parlé. Je me suis repenti et plein de choses ont commencé à venir. J'ai eu de nouvelles occasions de parler de Jésus. J'ai vu des guérisons et maintenant on m'a fait savoir que j'allais diriger le service d'église dans la prison. D'habitude, c'est tous les 2e ou 3e dimanches, quand il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur. Mais Dieu m'a rendu favorable et a ouvert la porte. Et maintenant, nous allons avoir un service d'église tous les dimanches. Et je servirai à ces occasions, quand les gens de l'extérieur ne viendront pas. Ce dimanche sera la première fois, et je suis très content pour ça. Alors, je remercie Dieu d'avoir ouvert cette porte et de m'avoir rendu favorable dans ce lieu. Rappelez-vous, Dieu est fidèle. Ne vous détournez pas de lui. Il sait ce qu'il fait. Il utilise les temps d'épreuve pour nous rendre humbles et pour nous transformer en l'image de son Fils Jésus-Christ.
Oui, nous prions que Dieu nous aide et me libère de cet endroit, mais nous prions aussi pour que la volonté de Dieu s'accomplisse et que cela serve son royaume. Nous prions que la vérité sorte et que tous les mensonges soient dévoilés et que je puisse être libre à nouveau. Mais quand nous prions, faisons bien attention à ne pas nous lamenter, mais prions en sachant que Dieu connaît le meilleur et que c'est ça son plan. Alors prions avec des remerciements dans nos cœurs. En lui abandonnant tout, persévérez dans la prière et soyez vigilants à bien remercier Dieu. Et de la même manière, priez aussi pour nous afin que nous puissions annoncer le message et le mystère de Christ. Et c'est pour cela que je suis en ce moment en prison. Priez pour que je puisse prêcher de façon à ce que ce soit très clair. Colossiens 4, versets 2 à 4. Et Torben dit pour finir, « Nous sommes reconnaissants à Dieu et à vous tous, nos amis, qui pensez à nous. S'il vous plaît, gardez-nous dans vos prières. Priez Dieu qu'il puisse accomplir les choses à sa manière en nous et que la vérité sorte rapidement et que je sois libéré de cet endroit et que Dieu utilise cela pour la gloire de son nom. Priez pour l'Église, pour qu'elle entre dans la vie que Dieu a prévue pour chacun de nous. Soyez audacieux et faites des disciples. C'est notre appel à tous. Continuez la course afin de pouvoir être ce serviteur fidèle de notre Seigneur Jésus-Christ et recevoir la couronne de justice. Plein d'amour et de bénédictions à chacun de vous, de la part de votre frère et votre ami Torben Zondergaard.